Pour faire une petite update de produits anti-moustiques, le produit là, 5 sur 5 là, de produits anti-moustiques que j'ai mis dans ma vidéo sur le QI, il marche bien, mais seulement à un certain niveau. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes assis longtemps à un endroit, les moustiques viennent quand même. Ils hésitent, mais ils finissent toujours par vous piquer. Par contre, si vous vous baladez en forêt, que vous êtes mobile et tout, c'est excellent, genre ils viennent plus, ils vous piquent plus. Voilà, ça c'est une expérience personnelle que j'ai de ce produit. Ok, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais voilà, petite promo de ce produit que j'ai laissé à l'autre bout du chemin, donc j'ai pas envie d'aller... voilà. J'ai une petite, un petit rapace là qui me tourne autour, je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais c'est assez sympa, j'aime bien ce genre de son. Je préfère ça aux avions de ligne, il y en a pas en ce moment, et ça c'est cool, donc voilà. Aujourd'hui on va parler d'une triste vérité. On va parler d'une triste vérité les gars sur le développement personnel et sur mes vidéos en général. Et cette triste vérité c'est la suivante, c'est que parmi les gens qui vont acheter un bouquin de développement personnel, peu importe ce que c'est, je sais pas, par exemple le Miracle Morning de Hal Elrod, je sais plus comment il s'appelle ce mec, ce bouquin a tellement marché, je l'ai lu il y a quelques années, je l'ai lu. Parmi les gens qui vont lire ce livre, déjà la plupart, ils vont même pas aller au bout du bouquin. Parmi ceux qui sont allés au bout du bouquin, la plupart ils vont pas appliquer. Et parmi ceux qui vont appliquer, la plupart ils vont abandonner au bout de 3-4 semaines. Voilà. Ça c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais c'est une triste vérité. Dans les bouquins de développement personnel, tout ça, et les vidéos, je dis pas seulement les bouquins, la plupart des gens ils vont pas lire le truc jusqu'au bout. Ils vont pas faire le truc et encore moins ils vont avoir des résultats qui sont liés en fait à ça. Et ça vaut aussi pour mes vidéos. Parmi les gens qui regardent mes vidéos, je donne pas mal de conseils. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas appliquer mon conseil. Vous allez juste regarder la vidéo, éventuellement vous allez être d'accord ou pas d'accord, vous allez réagir, vous allez faire ouais, ok, machin, bon. Mais la plupart d'entre vous, vous allez juste pas du tout appliquer ce que je dis. Et c'est pas un mal, ok? C'est pas du tout un mal. Je fais partie des gens qui ont acheté des milliers de bouquins dans lesquels juste j'ai rien appliqué, voire j'ai même pas terminé le bouquin. C'est le cas du bouquin qui s'appelle L'art d'en avoir rien à foutre, ou je sais plus comment, L'art de s'en foutre. Je sais plus comment s'appelle ce bouquin. Un bouquin qui a bien marché. Je l'ai pas lu jusqu'au bout. J'ai rien appliqué de ce qu'il y avait dedans. Et pourtant je le trouvais pas si mal, hein. Genre je l'ai lu et tout, j'étais en mode ah ouais c'est vrai, tout, je suis d'accord, machin machin. Au bout d'un moment je sais pas, non j'ai pas terminé le bouquin, puis j'ai rien appliqué, puis j'ai oublié ce qu'il y a dedans. Voilà, je sais plus de quoi parle ce livre. À un moment j'avais regardé de Emilio le résumé de ce bouquin, j'ai même pas regardé le résumé jusqu'au bout, donc si tu vois un petit peu le délire que c'est. Donc c'est une vidéo que m'a inspiré Antoine BM, parce que la dernière vidéo qu'il a sortie c'était sur ce sujet là, et j'ai trouvé ça vraiment bien d'adresser ce problème là, parce que lui il vend des formations en ligne, et il expliquait justement qu'il était conscient que la plupart des gens qui vont acheter ces formations ils vont juste rien appliquer et ils vont jamais rien avoir aucun résultat de ces formations en fait. Et c'est vrai, c'est une triste vérité, et ça me concerne directement moi, parce que bah, tout simplement je crée du contenu tous les jours, je fais une vidéo par jour avec des conseils, et finalement il faut pas que je m'attende non plus à ce que tous les gens qui vont regarder les vidéos vont tester mes conseils, vont les appliquer, et vont même regarder mes vidéos jusqu'au bout, tu vois. Et en fait je voudrais qu'on se penche un peu sur ce problème. Désolée, il y a des moustiques les gars, il y en a parce que ça fait longtemps que je suis assise ici, ils m'ont repéré. Donc je vais faire des gestes un peu chiants comme ça, tu vois. Mais bientôt je vais pouvoir tourner à l'intérieur beaucoup, et parce que je vais avoir l'appartement pour moi toute seule, on va tourner à l'intérieur, donc ça va être tranquille, hein, pas de problème. Bref, je digresse. Mais ce qu'on va voir justement dans cette vidéo, c'est vraiment genre, bah, qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour avoir envie de passer à l'action? Pour pas juste regarder passivement des vidéos et dire ah ouais c'est cool, ah je devrais essayer, et au final on essaye rien, et même parfois on essaye et on abandonne très vite, tu vois. Simplement. Donc moi ce que je veux déjà adresser, c'est, voilà, encore une fois c'est une vidéo qui est inspirée par celle d'Antoine, donc je te mettrai juste sa vidéo parce qu'il en parlera encore mieux que moi, et parfois j'ai juste paraphrasé des trucs qu'il a déjà dit, donc je veux surtout pas faire croire que voilà cette vidéo c'est 100% mon idée et tout, mais c'est juste que en fait déjà il y a deux choses. La première chose c'est que les choses ne nous touchent pas tous pareil au même moment de notre vie, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, je vais donner une idée, voilà, un truc qui est répandu en développement personnel, je sais pas, la méditation, par exemple, la méditation, tu vois. La méditation, tu peux le tenter à un moment de ta vie et trouver ça genre sans intérêt, et peut-être tu vas essayer 5 ans ou 6 ans plus tard, et en fait tu vas trouver que c'est une révolution. C'est-à-dire qu'aux différents stades de ta vie, tu peux avoir différents déclics, tu vois. Ton cerveau, il peut être dans différentes dispositions, tu peux avoir différentes envies, différentes
disposition tout simplement. Je trouvais que disposition c'était le bon mot, tu vois. Où genre ça te touche pas de la même manière, les techniques, les trucs, les idées ne te touchent pas de la même manière. C'est aussi beaucoup lié au vécu, à notre vécu. Alors j'en parle pas mal sur cette chaîne que j'ai fait un choc psychologique, je sais pas comment on appelle ça, un choc émotionnel il y a pas longtemps. Bon, ça commence, il y a presque un an maintenant, donc ça commence à un peu s'écarter. Voilà, mais c'est vrai que ce choc émotionnel, j'avais jamais fait de choc émotionnel avant, et en fait ça m'a fait réaliser beaucoup de choses et beaucoup de trucs, beaucoup de techniques anti-anxiété, machin, qui me parlaient pas du tout avant, où je me disais juste c'est nul, ça me parle pas du tout. Bah, le jour où j'ai fait un choc émotionnel, j'ai ressorti ces trucs là et je me suis dit mais oui, mais bien sûr en fait, mais bien sûr c'est super utile, et en fait ouais c'est vachement helpful et tout, et je vais carrément m'en servir. Donc déjà, c'est pour ça que c'est absurde de penser qu'un bouquin de développement personnel, tu vois, c'est sûr que ça peut aider tout le monde, machin, dans n'importe quelle circonstance. Non, c'est pas vrai, ça y est, je suis attaquée de partout. Oula. En fait les gars, je me rapproche de vous parce qu'en faisant des vidéos tous les jours, je me rapproche de vous et du coup je me permets de faire des trucs que je me serais jamais permis de faire avant. J'essaye de tuer des moustiques directement sur la cam, voilà, je digresse de ouf. Les gars, ça veut dire qu'on se rapproche en fait, c'est bon signe. Voilà, je commence à être un peu ridicule et me dire ok, Osef, tu vois. Mais j'ai l'impression que les moustiques ont envie de piquer la caméra parce qu'elles vont beaucoup dessus. Bref, c'est pas grave. Voilà. Mais penser que tu vas acheter un bouquin de développement personnel et te dire ça va forcément m'aider, ça va forcément changer ma vie, c'est une absurdité totale parce que tout simplement ça dépend à quel endroit tu es dans ta vie, qu'est-ce que tu as vécu, est-ce que cette technique-là juste va te parler à toi individuellement. Et encore une fois j'ai beaucoup parlé de ça, enfin non justement j'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai parlé une fois je crois dans une de mes vidéos, du fait qu'un jour j'avais tenté de faire 90 jours de méditation, c'est-à-dire que pendant 3 mois, tous les jours j'ai médité pendant 20 minutes, quelque chose comme ça tu vois, et j'ai juste constaté aucun véritable effet, genre aucun déclic, aucun moment où je me suis dit ah ouais quand même ça a des effets, mais à aucun moment, c'est à dire que pendant 90 jours je me suis astreint, je me suis dit ok tous les jours méditer 20 minutes et sans trouver aucun véritable bénéfice, tu vois, que à part parfois ça me calmait un peu, mais tu vois c'est genre j'ai pas eu de déclic et j'ai pas eu tout ce que voilà les gens qui adorent la méditation me décrivent, typiquement oui voilà ça m'a fait carrément prendre conscience que il faut vivre le moment présent, ça m'a aidé à faire la distance avec mes pensées, etc. Mais juste moi je n'ai pas ressenti ça parce que tout simplement, et pas parce que la méditation c'est de la merde, et pas parce que ça marche pas, mais tout simplement parce que à ce moment là de ma vie juste c'était pas ce qui me parlait, c'était pas mon trip, c'était pas le truc qui allait marcher sur moi, tu vois. Et c'est pas un problème, je veux dire, c'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce qu'il y a des études scientifiques qui prouvent que voilà, la méditation ça a des effets extraordinaires sur le cerveau, c'est pas parce qu'il y a tout ça que sur moi individuellement, c'est sûr que ça va marcher. 0%. Tu vois. Donc moi le conseil que je vais te donner et que voilà Antoine m'a donné, que je vais encore ramener sur cette chaîne, c'est vraiment lis beaucoup de livres, regarde beaucoup de films, de vidéos, de trucs, écoute des expériences de plein de gens et au bout d'un moment, par le fruit du hasard, parce que voilà ça va tomber à pic, parce que voilà c'est sur ce contenu à ce moment-là de ta vie que tu devais tomber, et tu vas trouver un truc qui va vraiment genre te changer ta vie, tu vois. Mais il faut savoir que les déclics, les grands déclics de notre vie, c'est rare, tu vois, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est rare, ça arrive pas tous les jours. Donc forcément, c'est pas juste en lisant un bouquin que boum, tu vas tout d'un coup avoir un déclic. Parmi tous les bouquins de développement personnel que j'ai lus, il y en a qu'un seul qui a véritablement eu un impact sur moi, c'est la méthode KonMari. J'ai déjà fait une vidéo sur la méthode KonMari, tout simplement parce que voilà, c'était le truc qui me parlait, le rangement, voilà, c'est à ce moment-là de ma vie, c'est le truc qui me parlait le plus. Je l'ai lu il y a 5 ans, j'applique encore aujourd'hui la méthode KonMari. Donc voilà, c'est parce que c'est ce bouquin là qui correspondait à ma personnalité au moment où je l'ai lu, et donc c'est pour ça que voilà ça a été un déclic pour ma vie. Mais c'est pas parce que la méthode KonMari c'est la méthode pour être heureux, c'est pas du tout ça, c'est juste parce que voilà c'est moi ce qui me correspondait à cet instant T là, tu vois, tout simplement. Donc voilà, pareil, pour tout ce qui est santé mentale, moi pendant des années, j'ai trouvé que ma santé mentale était mauvaise, que je me sentais beaucoup trop déprimée au quotidien, que j'avais l'impression de ne pas être épanouie, etc. Et j'ai testé des milliers de trucs, j'ai lu plein de bouquins sur le sujet, en essayant de trouver des réponses. À chaque fois j'avais l'impression que je revenais toujours au point de départ, jusqu'au moment où voilà, où je me suis dit mais en fait, mais bien sûr, alors je vais te révéler moi ce qui marche sur moi en termes de santé mentale, en termes de piliers, mais j'en parle déjà beaucoup sur cette chaîne. Mais pour moi il y a les deux plus grands piliers, c'est
foutre de ce que pensent les autres de moi, de ce que je fais et de ce qu'ils font dans leur vie. Voilà. Donc typiquement, si quelqu'un a une meilleure vie que moi sur Instagram, bah, je vais pas commencer à rentrer dans le cercle vicieux de la jalousie. Je vais me dire bah non, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Moi, je vais vivre ma vie. Voilà, c'est pas parce qu'un tel il pense ça de moi que ça va modifier mon comportement, etc. Non. Voilà, c'est encore un truc sur lequel je travaille. J'ai encore des, voilà, je me compare encore aux autres. Voilà, je regarde un peu le succès des autres. Ça m'arrive toujours. Je suis un humain. Mais j'ai compris que les moments où j'arrive le plus à me distancier du regard des autres et de ce que font les autres dans leur vie, bah, plus j'arrive à faire ça et mieux je me porte. Voilà, c'est ce qui marche sur moi en ce moment. Et deuxièmement, la passion, voilà, avoir toujours une passion, avoir toujours un projet passion en route, ça aussi, ça fait partie vraiment des trucs qui font que je suis ou non heureuse. Voilà. Et encore une fois, je ne dis pas que je suis un génie dans la matière, je dis juste que j'ai compris dans les derniers mois, et je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, c'est pas tous ces bouquins de Miracle Morning, de méditer tous les jours, machin, c'est pas ces bouquins-là qui m'ont aidé, non, c'est un truc, voilà, et je crois que j'ai même pas lu de bouquin sur le sujet, c'est juste ça s'est imposé comme ça, je l'ai trouvé tout seul, tu vois, par la force des choses. Je me suis rendu compte que, bah attends, quand je commence à me distancer, j'ai lu aucun bouquin sur le rapport aux autres, la jalousie, j'ai lu aucun bouquin, mais juste j'ai fait des expériences dans ma vie, j'ai vécu des trucs, et au final je me suis rendu compte que, bah voilà, quand je me mets à distance de la pensée des autres sur moi, ou de ce qu'ils font dans leur vie, mais dégage, on t'entend. Le moustique là il se balade sur la cam, ils aiment bien aller sur la cam. Bref, peut-être ils me voient sur la caméra, ils se disent peut-être je peux la piquer de là, ça sentira moins fort. Parce que j'ai mis du produit anti-moustique, bref. Et voilà, et donc voilà, cet instant T là, c'est ça qui m'a fait réaliser que bah voilà, quand je suis épanouie, c'est quand je fais tel truc et tel truc, et c'est pas du tout ce que je lis en gros sur les gros titres de développement personnel que je trouve à la FNAC, tu vois ce que je veux dire. Après moi je suis pas une grosse lectrice de ce genre de bouquin non plus, donc je peux pas, voilà, je peux pas tellement parler non plus, mais vraiment un conseil les gars, à l'issue de cette vidéo, c'est regarde plein de choses, teste plein de choses, et au bout d'un moment, il y a un truc qui va faire tilt. Voilà, il y a un truc tu vas dire, bah ouais c'est ça en fait. Pour moi, ma vie c'est ça. Pour certains ça va être la guitare. Voilà, ils se sont mis à les guitares et ça y est, ils ont trouvé leur truc, tu vois. Mais ça, on le trouve souvent dans les vidéos autobiographiques ou biographiques tout simplement d'artistes. C'est souvent les artistes, ils disent, voilà, la guitare par exemple a sauvé ma vie, tu vois, un grand guitariste, il pourrait dire ça typiquement, ou un grand violoniste, il dit, voilà, le violon a changé ma vie. Mais peut-être pour toi qui n'as jamais fait de musique de ta vie, bah non, c'est pas le violon qui va changer ta vie. C'est pas parce que lui, le violon a changé sa vie que c'est tout le monde pareil, tu vois. Voilà, pour d'autres ça va être la méditation, pour d'autres ça va être le Miracle Morning, pour d'autres ça va être, je sais pas, la pleine conscience, je sais pas, n'importe ce qui existe en développement personnel. Soit c'est un truc typique de développement personnel, voilà, qui est très répandu en ce moment, voilà, dans les bouquins de la FNAC typiquement. Soit c'est tout simplement, c'est une passion, c'est la poterie, c'est je sais pas, une sortie qui va déclencher un déclic chez toi, c'est une amitié, ça peut être des milliers de choses qui peuvent faire que tu te sens épanoui ou non. Et je pense que vraiment dans notre chaîne qui est dédiée à la santé mentale en ce moment en tout cas, je pense que c'est vraiment genre un truc qu'il fallait adresser. Donc merci à Antoine pour cette vidéo, parce que tout simplement bah, il me fallait cette vidéo dans mon catalogue, et que bah, tout simplement elle a été inspirée par ce créateur là, donc voilà, je crédite ce mec, je mets le lien de la vidéo en description, et bah, si ça t'intéresse tu peux aller regarder. Bah, j'espère que ça t'a plu ce contenu, en tout cas moi j'ai été contente de le faire, je me bats contre les moustiques parce que le produit marche très peu, mais c'est pas grave. Mais bon, j'espère que ça va dans ta casa frère, et puis bah, je te dis à demain pour un nouveau contenu, salut.